Saviez-vous que dans notre jambe, on a des muscles indispensables? On pense souvent aux mollets, jusque-là tout le monde connaît, mais on oublie deux loges qui sont indispensables à notre posture, à notre marche et à la tenue de notre cheville. Et oui, sans ces muscles-là, notre pied ballerait comme ça, littéralement comme un pantin, et on aurait des entorses de cheville à répétition sans notre loge fibulaire notamment. Et voilà, bienvenue, c'est lundi, c'est Anatomie et aujourd'hui on va découvrir les muscles des loges antérieures et latérales de la jambe. Ben oui, parce qu'en anatomie, stricto sensus, la jambe c'est la partie qui a au niveau, qui contient tibia, fibula. Au-dessus la cuisse, c'est là où il y a le fémur. Et si on parle des deux, c'est le membre inférieur, c'est pas la jambe. Donc quand on dit la jambe en anatomie, c'est la deuxième partie, c'est la partie la plus inférieure où il y a tibia, péroné. Voilà, donc on va parler évidemment de cette zone-là au niveau avant et externe, latéral, où vous aurez les muscles fibulaires, des muscles indispensables évidemment pour la marche et la posture, la proprioception, etc., etc. Et sachez que dans cette liste, il y en a un qui est inconstant. On va découvrir ces 6 muscles, mais sachez que là, petit mystère, il y en a un que tout le monde n'a pas. Donc, roulement de tambour, on le saura très vite. C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Comme toujours, on est accompagné de nos deux ouvrages incroyables. Nos deux ouvrages incroyables qui sont le Néther, l'Atlas, incroyable, mais complètement incompréhensible. Si vous n'avez pas le cours qui va avec, c'est complètement incompréhensible. C'est magnifique, c'est très beau, mais il n'y a rien à comprendre. Si vous ne faites pas des études avec le cours qui va avec, c'est pas la peine. Par contre, cette chose-là, ça là, c'est un ouvrage incroyable. Anatomie à colorier, le dérivé de cet atlas. Donc vous avez les mêmes planches, en noir et blanc, à colorier. Mais surtout, il y a ça. Les explications qui vont avec. Donc si vous êtes un curieux, si vous aimez le sport, voilà, vous faites des études dans le paramédical, colorier, ça vous relaxe, mais vous avez aussi envie d'apprendre des trucs, tant qu'à faire, ben voilà, achetez cet ouvrage, il est juste incroyable, vous trouverez mon lien dans la description. C'est mon lien affilié, ça m'encourage mon travail, mais vous pouvez évidemment vous le procurer dans n'importe quelle librairie que vous voudrez soutenir aussi. Voilà, let's go! Comme d'hab, s'il y a des questions, surtout vous les mettez dans le chat, vous les mettez en commentaire. Ce sera évidemment en rediff sur YouTube, en rediff sur Twitch pendant 15 jours. N'hésitez pas à rejoindre les lives aussi sur la chaîne Caro_Coca, K-O-K-A. Et puis, si vous voyez ça sur YouTube, n'hésitez pas donc à aller en live et inversement. Si vous êtes là sur Twitch, sachez que vous aurez toutes mes autres diffs sur ma chaîne YouTube Caro_Stream, S-T-R-E-A-M. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Surtout, vous mettez aussi les commentaires s'il y a d'autres vidéos, si vous avez d'autres choses que vous avez envie que je fasse, d'autres sujets que je traite. Aujourd'hui, c'est Liron qui nous a suggéré cette planche-là parce qu'il a bobo au genou. Juste en dessous le genou. Tu veux colorier des gens? Vas-y, ben voilà. Tu veux colorier des gens? Nickel. Des gens, des gens bons. Oh, quel enfer. Quel enfer. Alors, inconstant, jamais égaux devant la nature. Ben oui. Et oui, on est tous différents. On l'a vu dans plein de streams déjà, que je vous invite à aller voir. On a eu ce genre de petites surprises sur les muscles de la langue, avec des choses inconstantes. Les muscles de l'avant-bras, c'est pareil. On a des petites surprises, donc voilà. Les muscles du visage aussi. Donc allez faire les curieux, allez voir ces vidéos et allez découvrir si vous êtes une exception de la nature ou pas. On est tous exceptionnels, voilà. Et bien découvrons ces muscles, comme d'habitude on va lire et on va colorier. Donc on va commencer par notre petite lecture du midi. Vous avez vu, j'ai pas dit le matin pour une fois. Vous avez vu, hein, comme quoi tout arrive. Tout arrive. C'est parti.
La jambe est divisée en 3 loges. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci. Hein. Merci, ça fait plaisir. La jambe est divisée en 3 loges musculaires. Et elle est divisée par quoi? Ce qu'on appelle des septums intermusculaires. Ça se retrouve à plusieurs endroits, bon, surtout au niveau des membres. Les septums, c'est comme une sorte de cloison. Voilà, c'est une cloison, c'est un rideau, c'est une séparation, c'est une membrane qui va séparer très bien les différentes loges. Voilà, des groupes musculaires qui vont être chacun dans on va dire une sorte de portion de camembert, vous voyez. Ça va diviser les membres en plusieurs espaces, en plusieurs pièces. C'est un peu comme dans une maison, il y aurait des cloisons et chacun a sa pièce. Je pense que je pourrais vous trouver un petit peu ça pour que vous compreniez exactement à quoi ça correspond. Sachant que on l'a déjà vu quand on a fait les streams sur le tissu conjonctif. Sur le tissu conjonctif, c'est du fascia, les septums. C'est du tissu blanc, nacré, c'est du tissu conjonctif. Alors, normalement, il y a des coupes. Normalement, il y a des coupes où on peut voir justement les différentes loges. Alors, ce ne sera pas au niveau du pied. Ce ne sera pas au niveau du pied. Voilà. Regardez. On les voit là, les différentes loges. Voilà. Vous voyez, c'est comme des cloisons. C'est cloisonné. Il y a des pièces. Voilà. Il y a des zones. Donc nous, on va étudier cette zone-là. La loge antérieure. Donc là, c'est un tibia. Enfin, c'est un tibia. Non, c'est pas un tibia, c'est une jambe. Qu'on a tranché et qu'on regarde. Et qu'on regarde, ben là, soit du dessus, du dessous. Enfin, ça dépend si c'est une jambe gauche ou une jambe droite. C'est pas précisé. Jambe gauche. Si, c'est la jambe gauche. Donc là, on la regarde du dessus, du dessous. Enfin, peu importe. On va étudier cette loge-là qui contient les muscles extenseurs. Voilà. Des nerfs aussi, des artères, hein, comme toujours. Parce qu'il faut bien innerver ces muscles et il faut bien les irriguer en oxygène et en nutriments. Et faire remonter évidemment les déchets produits par ces muscles. Et on va étudier cette loge-là aussi. La loge latérale, qui est pour les muscles fibulaires ou péronniers dans leur ancien nom, puisque l'ancien nom c'est le péroné, la nouvelle nomenclature c'est fibula. Voilà, vous savez tout. Et à l'arrière, c'est le mollet, hein, avec la loge profonde et la loge plus superficielle pour les jumeaux notamment. Le retour du katana, ouais. Oui, bon, je risquerais pas de faire une coupe comme ça avec le mien de katana, je vous le dis. À part trancher du pain et encore. Et encore. Voilà. Mon Dieu, ce katana. Ce katana catastrophique. Voilà. Si vous n'avez pas la ref, venez nous suivre en live sur Twitch. Vous apprendrez beaucoup de choses. Allez, venez sur Twitch, on se marre bien. Et surtout, on a des super clips pour se rappeler de toutes les dingueries qu'on dit. Donc voilà, si on remet les muscles dans les loges, ça va donner ça. Là, on a notre loge antérieure avec tout le paquet vasculo-nerveux qui est juste là. Voilà, là, on a les beefsteaks, on a les steaks. Le paquet vasculo-nerveux, tibia, fibula. Et on va étudier cette loge-là. Voilà. Donc en gros, aujourd'hui, on va parler, entre guillemets, que de ça. Mais on a déjà un petit programme. Il tranche du pain de mie. Peut-être. Faudrait que j'essaye. J'essaierai de trancher du pain de mie avec. Quel enfer. Oh mais quel enfer. Voilà. Donc vous avez compris, c'est quoi une loge? C'est quoi un fascia, un septum? Voilà. Vous aurez vu ça une fois dans votre vie. Vous pourrez briller en société une fois de plus. Grâce à moi. Sens des fleurs, la meuf. Voilà, vous aurez appris des trucs incroyables. Donc, 3 loges. Nous, on va étudier la loge antérieure. Eux, ils vont entraîner quoi comme type de mouvement? Une dorsiflexion ou flexion dorsale.
voilà, du pied au niveau de la cheville. Donc, ça va remonter le pied, comme ça, contre le tibia. Et ça va donc induire une flexion de cheville. Le talus va bouger dans la mortaise tibio-fibulaire. Si on a voilà, notre pied, voilà, ces muscles-là, ils vont induire, ça va faire basculer dans cette articulation-là, ça va faire remonter, voilà, ça va faire remonter le pied contre le tibia. Ce sont les fléchisseurs dorsaux. À l'inverse, les muscles qui sont derrière, au niveau du mollet, eux, vont induire une flexion plantaire. Voilà. Ça va permettre de faire une pointe de pied. L'autre permet de mettre le pied comme ça, à l'équerre. Ce qu'on appelle le flex en danse. Pied flex, pied pointe. Voilà. Ils vont étendre les orteils. Pareil. Ils vont induire une extension des orteils. Et une inversion du pied. L'inversion, c'est un peu comme la supination, enfin voilà, dans les grandes lignes, hein, on est là pour vulgariser les choses. L'inversion, ça permet d'envoyer le pied vers l'intérieur, comme ça. Ça fait ce mouvement-là. Donc en fait, vous voyez l'orientation là, qui est légèrement en diagonale. Donc quand ces muscles ils vont se raccourcir, ça va emmener le pied, ça va le faire basculer, vous voyez? Ça va raccourcir comme ça et ça va le faire envoyer vers l'intérieur, comme ça, vers l'intérieur. Touc. Ça, c'est bueno, c'est la loge antérieure. On réalise que les muscles du membre inférieur sont disposés à l'inverse de ceux du membre supérieur. On avait commencé à en parler un tout petit peu aussi, par rapport à certains viewers qui font de la guitare. On avait commencé à voir tout ce qui était extenseur de l'avant-bras, extension du poignet, extension des doigts, etc. Les fléchisseurs du membre inférieur sont dans la loge postérieure, alors que c'est antérieur pour le membre supérieur. Bon, c'est pour le petit truc un peu rigolo, hein. C'est juste inversé. Voilà, c'est pas très grave, mais c'est le petit truc rigolo. C'est l'inverse. Les fléchisseurs et les extenseurs sont situés à l'inverse, en fait, entre le membre supérieur et le membre inférieur. C'est pas la même face. C'est un peu rigolo. Voilà, c'est un petit truc à dire. Les extenseurs, eux, sont dans les loges antérieures et postérieures pour le membre supérieur. Voilà, ça c'est juste que c'est l'inverse. Ça suffira largement pour le côté un peu rigolo. Cette disposition résulte des rotations inverses des membres pendant le développement embryonnaire. On se rappelle que quand comment je pourrais vous dire ça, l'embryon, en fait, à la base, on est une galette plate avec 3 couches. Après, ça forme un tuyau. En fait, cette galette va se fermer on va commencer en fait de passer de la 2D à la 3D. Et ça va induire nos bras et nos jambes, en fait, ils vont faire des sortes de rotations. Voilà. Et à ce moment-là aussi, donc ça va induire des rotations dans on va dire au niveau des axes des membres. À ce moment-là aussi. Bon, c'est dans les grandes lignes, hein, c'est pareil, c'est pour vulgariser, hein, c'est pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et donc cette rotation ne se fait pas dans le même sens pour les bras que pour les jambes. Voilà pourquoi il y a une différence entre membre supérieur et membre inférieur. C'est un peu rigolo. Voilà, c'est un petit truc, on se dit, ah ouais, pourquoi pas. On se couchera moins bête, tout simplement. Donc voilà, c'est lié à ça. C'est au moment du développement embryonnaire, ça ne tourne pas dans le même sens. Donc on ne se retrouve pas avec les mêmes faces pour les extenseurs et les fléchisseurs, que ce soit pour les jambes ou pour les bras. Tout simplement. Pardon. Les muscles de la loge latérale de la jambe, eux, vont entraîner l'inverse. C'est une éversion. L'inversion, c'est vers l'intérieur.
Ça va retourner la plante du pied. Vous voyez, ça va la tirer pour qu'elle regarde le ciel, mais par l'intérieur. Par contre, l'éversion, c'est l'inverse. Ça va attirer la plante du pied, mais vers le côté externe. Ça fait une éversion. Vous pouvez essayer avec votre cheville. Bon là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que ça me ferait faire des mouvements pas possibles. Mais si vous prenez votre pied et que vous essayez de l'envoyer vers l'intérieur, sachez que c'est la loge de devant, c'est devant le tibia, c'est ces muscles-là qui vous permettent de le faire. Et si vous essayez d'emmener votre pied, regardez la plante du pied vers l'extérieur, c'est la loge latérale qui vous permet de faire ça. Voilà. Vous avez eu la petite minute biomécanique. Une éversion, ils vont tourner vers l'extérieur la plante du pied. Les muscles de ces deux loges sont résumés dans le tableau ci-dessous. Et voilà, on va les découvrir. C'est les fibulaires. Donc on a le long, le court et le troisième fibulaire. Et au niveau tibial, on a le tibial antérieur, sachant qu'on aura derrière le tibial postérieur, vous imaginez. Le long extenseur de l'hallux, on aura aussi les fléchisseurs, enfin le fléchisseur de l'hallux, pareil, à la loge postérieure. Et on aura tout ce qui est extenseur des orteils, sachant qu'on aura évidemment l'inverse aussi, on aura les fléchisseurs des orteils, mais à la loge postérieure. Voilà, vous voyez, ça ce sera quand on fera la loge postérieure avec les deux couches. On l'a vu, ce sera la loge superficielle et il y aura la loge profonde, cette fois avec les fléchisseurs, vous voyez, long fléchisseur de l'hallux, fléchisseur des orteils, tibial postérieur, bingo! Attendez, je vous montre un truc, vous ne voyez pas. Avec fléchisseur de l'hallux, fléchisseur des orteils, tibial postérieur. Voilà, eux ils sont là dans la loge profonde, mais derrière. Nous on étudie aujourd'hui les extenseurs qui sont dans la loge antérieure. Voilà, c'est ça le programme du jour. Est-ce que vous avez des suggestions, des questions, des trucs? C'est maintenant. Right now. Mon Dieu. Right now. Il tranche l'ami ou l'air qui a rentré. J'avais pas vu la phrase, ça y est, tu m'as tué. Oui, je pense que c'est un katana qui tranche l'air, clairement. À part ça, il tranche, il fait de l'espace entre les molécules d'azote et d'oxygène. Et de... je sais pas. Il sert à rien ce katana. Mon Dieu. Alors, si on reste dans... Enfin, on va dire dans la... c'est pas la législation, c'est un grand mot, mais si on reste dans la tradition, les muscles, c'est toujours en couleur chaude. Les muscles, c'est en rouge, orange, rose, violet, marron, voilà. On essaye de garder des couleurs plutôt qui tournent autour du rouge. Le rouge vif, en général, c'est pour les artères. Le bleu foncé, c'est pour les veines. Le jaune, c'est pour les nerfs. Le vert, c'est pour le système lymphatique et les ligaments. Le bleu ciel, c'est pour les cartilages. Voilà, en anatomie, il y a des trucs qu'il faut respecter. Donc, on va essayer de respecter ça. Donc, je vais essayer de me choisir dans ce panel. Il va falloir que je choisisse 6 couleurs qui ne soient pas trop proches les unes des autres pour qu'on puisse bien distinguer le tout. Donc, on va prendre du orange. Et du marron foncé déjà, je risque pas d'être confondu. On va prendre une espèce de rouge chaud, du rose et du violet. Et ensuite, qu'est-ce qu'on prend? On va essayer de se prendre un rouge plus clair ou peut-être un beige, comme ça. On va plutôt faire ça. Bon là... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Normalement, avec ça, on ne devrait pas confondre. Ça devrait faire un truc à peu près carré. Suggestion. Il faudrait quelqu'un pour faire une démo. Ben oui, il faudrait. Surtout que maintenant, monsieur a retrouvé l'usage complet de son membre supérieur. Vous voyez pas trop le texte du chat. Alors... texte du chat. Peut-être que je peux tout simplement... Attendez, merci pour la suggestion. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être augmenter taille de la police. Si je passe en
mettre 40. J'enregistre. Ça va tout remettre à 0, c'est sûr. Vous me direz si c'est mieux. Vous me direz si c'est mieux. Voilà. Normalement, ça devrait être plus gros. J'ai augmenté la taille de la police. Que fait la police? Alors, on va commencer. Est-ce qu'on commence par... Est-ce que je laisse planer le mystère jusqu'au bout? Je ne vous annoncerai qu'en dernier le muscle qui est inconstant, que tout le monde n'a pas. Évidemment, il faut toujours cultiver une part de mystère. Donc, il n'y a que moi qui le sais. Il n'y a que moi qui le sais. Oh purée, là c'est énorme. Est-ce que j'ai trop augmenté la... Ai-je trop augmenté la taille du chat ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un petit peu too much ou pas? Est-ce que c'est un petit peu too much? C'était la couleur surtout. Bah ouais, mais je sais pas quelle couleur mettre. Parce que vu que derrière c'est une sorte de beige, voilà. Je vais diminuer un petit peu. On va le mettre ça à... Voilà, 35, c'est peut-être pas mal. Voilà, ça devrait être un peu mieux. On devrait être un petit peu moins dans l'excès. Un tout petit peu moins dans l'excès. Tout simplement. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, là, j'ai ma fenêtre partagée qui est ouverte derrière. C'est un peu moche. Ou c'est moi? Hop, on va enlever la capture. Ah, ben voilà. Je me disais aussi depuis tout à l'heure, il y a un truc bizarre. Depuis tout à l'heure, il y a un truc bizarroïde. Vous voyez, streaming de grande qualité sur cette chaîne. Alors là, la modif, c'était comme le blanc. Bah oui, non, là, noir, noir, c'est mieux quand même, on est d'accord. C'est bien comme ça en 35. Comme ça, moi, ça permet de bien voir. Ouais, ah bah du haut niveau. Là, on est sur du haut niveau, là. Là, ça mérite, vous voyez ce que ça mérite? Un emoji. Là, ça mérite un gros emoji. Voilà. Ça mérite juste ça. Voilà, c'est la roue libre, comme d'habitude. C'est la roue libre. C'est la roue libre. Let's go. Du coup, est-ce qu'on est bon au niveau technique? Vous en pensez quoi? Au niveau de la technique, on est bueno? On est... Oh la vache! Oh la vache! Incroyable! On dirait les ballons de... Tu sais, pour les trucs d'anniversaire. On dirait les trucs pour les ballons anniversaires, là. Énorme. C'est good. Let's go. Et Ziron, d'ailleurs, t'as des questions ou pas, là? T'as des questions ou hors note? Voilà. Du coup, il n'y a que moi qui sais lequel est inconstant. On va commencer par la loge antérieure. On va commencer. Alors, on va en prendre deux qui n'ont rien à voir avec la couleur. On va prendre ça, ça et ça. C'est très bien. Ça, ce sera notre loge antérieure. On va commencer par le tibial antérieur. Faut que tu y ailles. Eh ben, bon lurk. Bon lurk. Merci, Saya. Merci pour l'énergie et le soutien. Et j'adore. Et les bonnes blagues. J'adore. Merci la modération. Évidemment. Allez. Let's go. Attendez. Tibial antérieur. C'est notre numéro 2. C'est le plus mouse costaud. On va avoir notre long extenseur. Le 4 et le 5. Ok, il faut que je joue finement. Il faut que je la joue fine. Ce sera comme ça que ça va se passer. Le tibial antérieur, il sera beige. Voilà, c'est notre numéro 2. C'est notre numéro 2. Oui, bisous Saya. Merci, des bisous. À très vite. À très très vite. Il est là, le 2.
Son insertion, c'est le tibia à la face latérale. Voilà. C'est ici. Son insertion au numéro 2. Attendez, je vais vous faire trembler encore dans tous les sens. Là. Voilà. Il est là. Et si on reprend, on va se trouver une... hop, voilà. On va se trouver ça. Est-ce que vous allez bien le voir? Parce que là, on est sur la vue postérieure. Je vais bouger. Hop là. C'est vous les crayons. Voilà. On va essayer. Si ça va marcher. Ouais. Oh là là là, je suis un génie. I am un génie. Voilà. Si on prend l'insertion du tibial antérieur, vous voyez, pardon, on a cette zone-là. Et il va s'insérer aussi sur la membrane interosseuse. Là, la membrane interosseuse, c'est, vous voyez, la lame de fascia encore là, qui permet de joindre le tibia et la fibula ensemble. Donc le muscle, il prend aussi insertion sur cette membrane. Et il s'insère sur la partie... Parce que le tibia, il a une forme de triangle. Il a une forme il est triangulaire. Quand vous touchez votre tibia, vous sentez la crête. Quand vous touchez votre tibia, là, vous sentez la crête, là. En général, il y a des bosses et des creux, d'ailleurs. Ça en fait un peu tort. C'est la pointe du triangle. Le tibial antérieur, il va s'insérer sur la face antérieure et latérale, sur cette face-là du triangle. Voilà, vous voyez, ici. Là, on a la crête du tibia. On la voit bien, hein, la crête, là. Et le tibial antérieur, il va s'insérer ici. Voilà. Et ensuite, lui, il va aller se terminer sur la partie inférieure, donc sous la voûte plantaire, au niveau du premier cunéiforme et du premier métatarse. C'est les deux petits trucs, hop là, deux petites taches, deux petites pointes bleues qu'on a là. Donc face plantaire et médiale du premier cunéiforme et du premier métatarse. C'est lui, donc il va tirer là, la partie médiale du pied pour qu'elle se retourne. Ça, c'est le rôle du tibial antérieur. D'ailleurs, vous pouvez le sentir. Si vous faites une flexion dorsale de la cheville et que vous essayez de retourner votre plante du pied, vous posez la main devant votre tibia, vous faites une flexion de la cheville et vous envoyez votre pied vers l'intérieur et là, vous allez le sentir. Le tibial antérieur, vous allez sentir cette masse-là qui se contracte ici. Voilà. Ça, c'est le tibial antérieur. Il est innervé par le nerf fibulaire profond qui, à son origine, c'est des fibres qui arrivent des nerfs spinaux L4 et L5 à la base. Voilà. Et son rôle, flexion dorsale du pied au niveau de la cheville et inversion. Voilà. C'est pile poil ce qu'on disait. Alors là, on s'enflamme pas. Voilà. C'est là. That's it. Ça, c'est notre tibial antérieur. J'espère que vous le voyez quand même assez bien. Hop, on range. Normalement, j'ai pas oublié quoi que ce soit. Ah bah si. Attendez, on se pousse un peu là. Poussez-vous. Poussez-vous. Il est là aussi. On le voit quand même si on regarde une jambe par le côté. Là, on regarde évidemment la jambe de côté. Ben, on va le voir là, notre tibial antérieur.
Et après, on ne le voit plus parce qu'il, vous voyez, hop, il bifurque, il va passer au côté médial, côté interne du pied. Ça, c'est le 2. Et donc, il est là. Si on le met sous le pied, il est là. M1, base du premier métatarse, et premier cunéiforme. Voilà. Ça, c'est le 2. Voilà. Il est là. Vous l'avez en totalité. Tibial antérieur. Next. On a en 3. Non, on fait pas le 3, pardon. C'est le 4, pardon. Le 4, on a le long extenseur des orteils. Celui qui va permettre de faire une extension des orteils. Et dis donc, l'anatomie c'est compliqué. Hein. Ah, je vous l'avais dit, c'est compliqué. Hein. Pas du tout. C'est pas du tout compliqué. Tout est dans le nom. C'est le long extenseur des orteils. C'est le long extenseur des orteils. Où est-ce qu'il est, lui? Hop. Lui, il va... Alors, attendez, je vérifie sur mon retour que vous allez tout voir. J'attends, désolé, il y a un peu de décalage. Voilà. Notre extenseur des orteils, il est là. C'est celui-là. Il est grand. Il est grand, 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 grand. Il y a toute une grande lame au niveau de la fibula. Un peu sur la membrane interosseuse aussi. Et un petit peu sur le tibia. Voilà. Et lui, bon, c'est pas compliqué, hein. Il va s'insérer à la fois sur la dernière phalange et l'avant-dernière phalange des orteils, sauf le gros orteil, puisque on a l'extenseur de l'hallux. Hallux, c'est le nom du gros orteil. Voilà, vous avez déjà entendu parler de l'hallux valgus. C'est quand on a l'oignon là, quand on dit ça un peu vulgairement parlant. Voilà, hallux, c'est le nom du premier orteil, gros orteil. Voilà, donc ça, pour les 4 autres orteils, c'est le long extenseur des orteils. Qu'il est là, numéro 4. Hop, nickel. Tchouk. Donc si on repasse sur ça, donc il s'insère un peu sur le tibia, un peu sur la membrane interosseuse et sur la fibula. Il s'en va jusqu'à la phalange moyenne, donc la deuxième, et la distale, la troisième, des 4 orteils latéraux, donc pas le pouce. Les 4 autres orteils, pas le pouce, enfin pas l'hallux. Le nerf fibulaire aussi, mais cette fois un petit peu plus bas, hein, les racines spinales, les racines donc des vertèbres L5 et du sacrum S1. Extension des 4 orteils latéraux, pas l'hallux. Flexion dorsale aussi du pied et de la cheville. Bah oui, vous imaginez bien, par là où il passe, quand il fait une contraction, bah, il va forcément entraîner les orteils, mais il va aussi entraîner tout. Vu son chemin, voilà, il participe aussi à la flexion dorsale de la cheville. Et à l'extension, évidemment, il fait extension des orteils, mais dans son chemin, bah, en fait, il entraîne tout. Il est là, avec sa grande insertion, à la fois donc sur le tibia, sur la fibula et la membrane interosseuse. Voilà son gros tendon. C'est un très gros tendon, forcément, hein, assez massif, qui ensuite va se ramifier. Pardon. Là, qui va se ramifier ici aussi, et ici pour le deuxième.
Voilà. Et là, vous avez le rétinaculum des extenseurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là, vous voyez les espèces de bandes de fascia. Ce sont, pareil, des lames donc de fascia, de tissu conjonctif, qui sont là pour faire un peu, pas vraiment poulie, mais plus pour faire des sortes de haubans. Parce que vous imaginez bien, si le muscle il se contractait, il pourrait très bien faire comme ça, vous voyez la corde, elle ressortirait. Si vous tiriez comme ça ferait un peu n'importe quoi. Donc pour bien donner en fait cet effet quand même de levier, de poulie, il faut quelque chose pour plaquer nos tendons devant notre pied. Et donc on a comme ça deux lames qui viennent couvrir, qui viennent chapeauter les tendons des extenseurs. Voilà. Parce que sinon, dès que vous feriez une extension, vous verriez vos tendons qui ressortiraient comme ça, qui feraient un peu n'importe quoi. Voilà. Donc lui, l'extenseur des orteils, il est très très facile à voir au niveau de la cheville. Si juste vous faites une extension de votre cheville et de vos orteils, vous allez voir tout simplement le tendon. Sur le dos de votre pied, vous allez voir tous les différents tendons pour les orteils. Et vous verrez la masse, la masse commune que vous avez sur le dos de la cheville, ce tendon commun avant qu'il se divise pour les 4 orteils latéraux. Et lui, à la face latérale, on le voit aussi. Il s'insère donc un petit peu au niveau du tibia, au niveau de la membrane interosseuse. Hop. Et au niveau membrane interosseuse, donc tibia et fibula. Alors. Essayez de ne pas faire trop de bavure. Toc. Voilà. Nickel. Cogner, pardon. Surtout, je de me cogner moi dans le bureau. Désolée. C'était le tremblement de terre. 4. J'ai tout fait trembler. Voilà, mes amis. Normalement, on n'a rien oublié. Je vérifie si j'ai pas fait de dinguerie. Normalement, on est bueno. Pardon. Normalement, on est bueno. Vous voyez, on a notre tibia à l'intérieur qui est là. Notre extenseur des orteils qui est là. Voilà, tout simplement. Qui est innervé par notre nerf fibulaire profond. Voilà. Là, on voit le superficiel. Le profond, il est profond. Alors, on ne le voit pas sur cette planche. Ensuite, il nous reste qui à la loge antérieure? Il nous reste le long extenseur de l'hallux. Qui est... Hop là. La mince, j'ai oublié dans la légende là. 4, c'est les orteils. Le long extenseur de l'hallux. Voilà, hallux égale gros orteil. Hein. Voilà. Lui, c'est la même, mais c'est juste que pour le gros orteil. Voilà. Donc lui, il va s'insérer. Alors, j'attends de voir si on voit bien sur mon retour. Voilà. Lui, il va s'insérer ici, un peu sur la membrane interosseuse et un peu sur la fibula. Et il va se terminer ici, sur la pointe du gros orteil. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Ah, non, ça se voit pas trop. Enfin bref, il se finit au bout, sur la dernière phalange. Ah, il faudrait que je recule. Je ne sais pas si vous allez voir là, sur la dernière phalange. Enfin, oui, sur P2, enfin la deuxième et dernière phalange du gros orteil, puisque
On rappelle qu'au niveau de l'hallux, il n'y a que 2 phalanges. Les autres orteils en ont 3. Et voilà. Ça, c'est notre numéro 5. Long extenseur de l'hallux. H-A-2-L-U-X. Hallux. Voilà, il passe là aussi sous le rétinaculum. Toc, et il va se distribuer à la dernière phalange de l'hallux. On voit pas le pire. On voit pas le périoste. Le périoste, là, on le verra pas parce qu'en fait, enfin coucou, chacun. Le périoste, en fait, c'est comment je pourrais vous dire ça? C'est une peau. C'est une peau qu'il y a sur le tibia. En fait, c'est la dernière couche. C'est comme une couche de vernis, en fait, qu'il y aurait sur l'os. Donc non, ça se voit pas. C'est pas comme la membrane interosseuse qui est vraiment un fascia différencié. Enfin voilà, c'est une entité. Le périoste, c'est la peau. C'est la peau, c'est le vernis de l'os. Et forcément, les muscles s'insèrent, comme ils s'insèrent sur tout ce qui est tibia, fibula, etc. En fait, ils prennent forcément attache sur cette peau, sur ce vernis-là. Donc c'est pour ça que chez les sportifs, ou en cas d'hypersollicitation des muscles ou des vibrations, des impacts, des chocs, ça va impacter l'os. En fait, ça va impacter cette couche superficielle. Ça va être la première ligne en fait qui va prendre les contraintes. Voilà, c'est la première ligne qui va prendre les contraintes, les tensions musculaires qui vont s'insérer sur l'os et les vibrations aussi qui vont s'impacter dans la structure même, quoi. Mais là, non, sur une planche comme ça, on ne voit pas le périoste parce que c'est intimement lié, en fait. C'est une peau, c'est un vernis, c'est vraiment intimement lié à l'os. Mais j'imagine que si on disséquait au niveau chirurgical, vraiment très très précis, on pourrait évidemment le mettre en évidence. Mais sur une planche comme ça, ben non, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est intimement lié à l'os. C'est la couche superficielle de l'os. Voilà. Et du coup, je repense à ça aussi, Ziron, si tu es toujours là, puisqu'on est dans la partie question. Tu me disais hier que tu avais mal sous le genou, mais à la partie plutôt interne. Et ici, cette zone-là, alors je ne sais pas si ça correspond à ça pour toi, mais ici, il y a ce qu'on appelle la patte doigt. La patte doigt, c'est la terminaison de plusieurs muscles de la cuisse, notamment sartorius, gracile, c'est des muscles de la face avant de la cuisse. Et semi-tendineux, c'est un des ischio-jambiers. Et ici, il peut y avoir des sortes d'inflammation, de tendinite. Voilà. Donc ça peut être ça, éventuellement, à creuser. Chez les sportifs, ça arrive. Ça, voilà, c'est pas peu fréquent. Donc il y a cette zone-là si c'est en interne. Si c'est plutôt à la partie externe, ben, il peut y avoir là aussi du biceps fémoral, le tractus iliotibial aussi, hein, tout ce qui va être essuie-glace, syndrome de l'essuie-glace. Quand vous bougez le genou et que ça fait clac, 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 clac sur le côté comme ça, un peu comme vous sentez un claquement, un frottement comme un essuie-glace sur le côté de votre genou. Ça peut être lié à ce syndrome de l'essuie-glace, avec ce tractus iliotibial. Le tractus iliotibial, c'est un gros tendon, une grosse membrane au niveau latéral de la cuisse. Voilà. Notamment avec le tenseur du fascia lata, enfin bref. On en parlera quand on fera la cuisse, mais ça peut être ça. Ou sinon, bah, ça peut aussi être l'insertion au niveau de la tête du fibula, de la fibula, au niveau
ischio-jambier, mais cette fois avec le biceps fémoral. Voilà, parce que forcément, les ischio-jambiers, il y en a en médial et en latéral. Voilà. En fait, là, on voit un petit peu plus tous ces tendons, là. Là, notre biceps fémoral. Ça, c'est un des ischio-jambiers. Là, c'est notre tractus iliotibial qui peut faire la patte doigt, là. La patte doigt, l'essuie-glace, pardon. Et là, il n'y a pas ceux de la patte doigt, mais il serait là. Voilà. Et là, c'est l'insertion la terminaison du biceps, du quadriceps, pardon. Je vais y arriver. Quadriceps. Voilà. Ça peut être plusieurs pistes. Et là, comme je vous disais, là, on voit très bien que notre tibia, il est triangulaire. Voilà. Notre tibia est triangulaire. Est-ce que... Je vais regarder dans le Marieb au cas où. Je vais regarder dans le Marieb. Hé, coucou Nam Nam. Coucou Nam Nam. Comment ça va la belle? Je vais regarder. Alors, vous laissez... de toute façon, vous êtes obligé de me laisser 2 minutes. Pour regarder le... Est-ce qu'au niveau d'une coupe, peut-être, ou d'une planche, dans mon livre de physiologie, on verrait le tissu périoste. On verrait le périoste. Comment ça va, Nam Nam? Périoste, 186. Alors, tentons notre chance. Tentons la chance sur le périoste. 186. Bah oui, ça va être dans le tissu conjonctif, évidemment. 186. Là, bah oui. En fait, vous voyez, c'est... Voilà, ça fait une sacrée couche de... Je suis désolée, ça fait une sacrée couche de livres, là. Alors, attendez, j'attends de voir si vous voyez bien. Voilà, le périoste. Là, ils l'ont fait en schéma, vous voyez. Vraiment, c'est une peau, quoi. C'est une membrane qui est intimement liée. Vous voyez, là, ça fait comme ça. Enfin, ça colle, quoi. C'est comme une toile d'araignée. C'est collé, c'est fusionné, c'est intimement lié, quoi. C'est intimement lié à l'os. Vous voyez, j'ai pas... Je suis désolée, j'ai pas les mots, mais c'est vraiment... Comme quand vous coupez une viande, vous voyez, il y a le blanc, là. Vous voyez, ce tissu blanc, là, qui colle, qui est adhérent aux muscles. Ben là, c'est pareil avec l'os. Il y a la même chose, il y a la même membrane qui est vous voyez, comme ça, qui est vraiment adhérée. Mais si vous la découpez, enfin, c'est quand même une entité anatomique propre. Mais elle est vraiment... elle est collée comme ça, quoi. Elle est collée. Alors, comment ça va? J'ai fini de bosser. Tu es en repos demain. Tu vas être avec l'enfant toute la journée. Et comme c'est férié demain, bah voilà, vous allez profiter. Ah ouais, sur la télé, c'est immersif. Alors, je donne quoi à la télé? Est-ce que j'ai une carrière à la télé? Et j'ai une carrière à la télé qui m'attend. Ah ben c'est sûr que là, tu dois me voir en mouse costaud, là. Eh bien, bon visionnage à tous. Merci pour vos belles, comme d'habitude, vos belles énergies, vos questions, tout ça. Et est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire, là, sur le périoste, quoi? Vous voyez, c'est la membrane qui protège l'os. C'est une couche de peau qui protège l'os, mais qui peut aussi s'inflammer. Voilà. Parce que comme c'est une zone de tampon entre les muscles qui viennent s'insérer sur l'os, forcément, ils viennent aussi mettre en jeu cette membrane-là, quoi. Ils viennent la solliciter, comme elle est collée, et ça peut créer des zones de friction, quoi, des zones de tension. Voilà, c'est périoste. D'où la périostite. Il y en a souvent sur les tibias. La périostite tibiale, c'est connu, quoi. C'est chiant, d'ailleurs. C'est très chiant. On en parlera tout à l'heure un peu quand on évoquera les pathologies qui sont sur cette zone du corps humain. Voilà. Donc, périoste, voilà, vous avez vu, c'est quoi le périoste? Et il y a la même chose aussi autour des
il y a la même chose autour des organes. Vous allez avoir le péricarde, qui est la peau, l'enveloppe du cœur. Vous allez avoir le péri... comment je peux dire? J'ai plus le nom en tête, mais il y a pareil autour des nerfs. Il y a pareil autour des muscles. Il y a pareil... Enfin, voilà. Voilà. Tu crois que tu as une fracture de fatigue. Une fracture de fatigue, est-ce que c'est possible au niveau du tibia? Bonne question. Je sais que ça c'est beaucoup au niveau du... Ah, ça se fait beaucoup au niveau du... Enfin, c'est fréquent au niveau du 5e métatarse. Je commence à fatiguer, pardon. Tu connais la péricardite? Ben oui, la péricardite, c'est l'inflammation de l'enveloppe du cœur. Voilà. La périostite, c'est l'inflammation de l'enveloppe de l'os. Il y a plein de, voilà, il y a plein de choses comme ça. Une fois qu'on l'a compris une fois, mais en fait, on se dit, ah oui, du coup, bah là, c'est pareil pour le cœur, là, c'est pareil pour les os, là, c'est... Voilà. Il y a des schémas, il y a des conformations qui se retrouvent, en fait, un peu partout dans le corps. C'est divisé un peu partout de la même manière. C'est organisé de la même manière. Voilà. C'est plus haut que les tibias. Je pense pas que ce soit une périostite. Ouais, en général, une périostite, les gens, ils ont vraiment mal à l'avant du tibia. Ils ont mal le long du tibia. Ouais, là, toi, si c'est plus haut, ça pourrait être... Bon, si on parle de fracture, éventuellement, peut-être une lésion au niveau méniscal, une lésion du plateau tibial. Là, de toute façon, le seul moyen, c'est de faire des examens. D'aller avoir un examen palpatoire, un interrogatoire, voilà, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les antécédents, c'est quoi le contexte, c'est comment la douleur, passer des examens, une radio s'il y a besoin, une écho, une IRM, enfin bref. Voilà. Donc là, le seul moyen, mais ouais, si c'est dans cette zone, si c'est cette zone-là, Ziron, ou pas, qui t'embête? C'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur? Je sais plus ce que tu m'as dit. C'est en interne? C'est en interne, il me semble. Je sais plus ce que tu m'as dit hier. C'est vrai que pour une périostite, c'est un peu... C'est en externe, donc c'est là. En externe, bah ouais. Après, soit c'est une lésion un peu plus haute avec le ménisque. Peut-être. C'est des suppositions. Soit c'est les ligaments collatéraux. Voilà, qui ont un petit peu pris. Soit, ouais, c'est méniscal. Soit c'est au niveau des insertions des différents tendons. Des sortes de tendinites. Une lésion osseuse du plateau. En fait, comme tu vois un peu le monde qu'il y a là. Rien que dans cette zone-là, tu as vu tout le bazar. Et encore là, il n'y a pas les ménisques. Il n'y a pas les ligaments. Voilà. Mais là, il y a un petit paquet de monde. Hein. Donc, le meilleur moyen, c'est d'aller faire des examens. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est pas à ce point externe. Mais en fait, ouais, c'est soit une insertion tendineuse, soit c'est une projection d'un truc qu'il y a dans l'articulation. Parce que des fois, il y a des douleurs projetées. Voilà. Il y a écrit quoi sur le tableau? Hein? Il y a écrit quoi sur le tableau? Merde, attends, j'ai pas... De quoi tu me parles Nam Nam? Tu dirais au niveau de la tache bleue. Bah ouais, c'est peut-être une tendinite, c'est peut-être au niveau du tractus iliotibial. Derrière moi, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau derrière moi? Lequel? Celui-là ou celui-là? Ça? Ça? Je me rends pas compte. Je me rends pas compte. L'autre tache bleue. Là? Ou là? Celle du biceps fémoral ou celle du tractus iliotibial? Non. Non, pas les deux. Là? Ce bleu-là? Ah! Ça c'est le kanji de l'arbre. J'ai plus le mot. C'est le kanji de l'arbre.
Et ça, c'est celui de monsieur. Le mien, il est je sais plus où dans la bibliothèque. Mais c'est le kanji de l'arbre. C'est là. Mais ça, c'est l'insertion c'est la terminaison du quadriceps. C'est le ligament patellaire, c'est la fin du quadriceps. Donc là aussi, il peut y avoir des sortes de petites d'inflammations, de tendinite, de bursite. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent là. Je vais... En fait, je vais essayer de montrer ça. Tu vois, c'est là. Là, c'est la fin du tendon du biceps. Du quadriceps. Heureusement que je me rends compte des bêtises que je dis, moi. Je commence à fatiguer. Hein. Tu vois, c'est là... On en avait parlé un petit peu quand on avait fait le genou et tout ça. Il y a le quadriceps qui traverse sur la patella, sur la rotule, qui continue et qui va s'insérer sur la crête, là, sur la tubérosité tibiale antérieure. Mais là aussi, il y a un paquet de monde. En dessous, il y a de la graisse pour protéger au niveau mécanique les frottements. Il y a une bourse séreuse. Pareil, là, c'est du tissu, du liquide synovial un peu. Il y a aussi une bourse sous la peau. Là, il y a un paquet de monde. Hein. Juste sur cette zone-là, il y a un paquet de trucs qui se passent. Donc là, c'est pareil. Il faut essayer de comprendre c'est quoi. Donc, passer des examens, aller se faire palper, aller faire des échos, des radios, ce que vous voulez. Mais voilà, ce qui sera pertinent. Mais allez consulter, quoi. De toute façon, dès qu'il y a un doute, un truc, une question, il faut y aller. Faut amputer. Ah, voilà. Nam, elle s'y connaît, elle. Elle travaille dans le milieu du soin aussi. Faut amputer, pas le choix. Pas le choix. C'est exactement là. Voilà. À voir. À voir. On ne peut pas faire de diagnostic comme ça. Ce serait un peu facile. Mais en tout cas, ouais, sur la... Si c'est vraiment sur... Quand tu touches ton tibial à la pointe, là, sur la tubérosité tibiale antérieure, là, la TTA, là, il n'y a que l'insertion du quadriceps. Hein. Il n'y a que ça. Mais il y a un paquet de trucs. Il y a plein de bourses séreuses, il y a de la graisse. Enfin voilà, il y a plein de tissus différents qui peuvent déconner un peu. Donc voilà, le seul moyen de savoir, c'est d'aller comprendre ce qui se passe. C'est d'aller investiguer un peu plus. Voilà. Eh bien, mes amigos, il nous reste quand même la loge latérale. Il nous reste quand même la loge, c'est un peu plus bas que la pointe. Bah à voir. À voir. C'est peut-être une périostite aussi. Hein. Le seul moyen, c'est d'aller palper, faire des tests. Voilà. Faut aller chez le médecin. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Faut y aller. Let's go. Eh bien, on va commencer notre loge latérale avec le long fibulaire, qui est le numéro 1. La loge fibulaire, c'est la loge latérale au niveau du péroné, hein, nouveau nom fibula. Hop là, petit ASMR taille crayon, nickel. T'as demandé à Saya, mais il veut pas. Ah là 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 là. Ben, en même temps, ça ferait cher l'examen clinique. Hein. Ça ferait cher l'examen clinique. En vrai, t'as un médecin traitant ou pas? T'as un médecin traitant, toi? C'est le long fibulaire. C'est le number 1. Il est là, lui. Donc, si on se remet... Tac. Notre long fibulaire, il est là. Tout le long. Là. Il fait la moitié de la fibula. Il est là. Non, t'en as pas. Ah, puis je sais pas comment ça se passe en Belgique. Je sais pas comment ça se passe en Belgique. Il est là. Et donc, notre long fibulaire, lui, il va aller s'insérer au niveau de la base, là, du premier métatarse de M1, mais à la partie externe. Voilà.
Il s'en sert là. Notre long fibulaire. Hop. Donc 2 tiers proximaux de la face latérale de la fibula. Et coucou. Coucou Shinkara. Comment ça va? Hello. Bienvenue. Bienvenido. Je sais pas si tu es en publicité ou pas. J'ai vu que la pub était partie. Tu vas te débrouiller? Ok. Eh bien, écoute. Bon courage. Bon courage. Déjà, un petit peu de repos. Le repos, c'est pas toujours le truc le plus efficace pour les tendinites, etc. Mais disons qu'adapter son exercice, enfin son intensité de... Oh, je perds les mots là, ça y est. Adapter l'intensité de l'exercice physique, pas l'arrêter complètement. Voilà, ça peut aider. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas de diagnostic de quel est le tissu qui souffre, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très très compliqué. Oh là. Ça y est, c'est parti en cacahuète le chat. Oh là là, attendez, faut que je diminue la taille de ce chat, c'est pas possible. Voilà. Attendez, il y a trop de choses qui viennent de se passer là. Qu'est-ce que vous me dites? Tu vas te débrouiller. Toi, t'as mal en bas du dos quand tu te réveilles tous les matins. Ah là 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 là, la galère. Ah la galère, oh là là, vous êtes tout cassé. C'est la vieillesse. Non, pas forcément. Pas forcément la vieillesse, ça veut rien dire. Il y a des jeunes qui ont mal au dos et il y a des vieux qui n'ont pas mal au dos. Ça veut rien dire. Mais pareil, si ça devient récurrent, faut aller franchir la porte de son médecin. Hein. Il faut aller consulter, comprendre ce qui se passe. Parce que si on ne comprend pas ce qui se passe, en fait, on ne peut pas vous soigner. Si on ne sait pas ce qu'on doit soigner, comment on va choisir notre traitement? Comment c'est possible? Mais ouais, après, qu'est-ce qui peut aider? L'argile verte, ça peut aider si c'est de l'inflammation. Des cataplasmes d'argile verte, c'est pas mal. Les rolls, les rolls aux huiles essentielles, si tu les tolères bien, parce que pareil, c'est pas parce que c'est naturel que... Hein, on fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Mais oui, c'est sûr que sans consultation, tu sauras jamais vraiment ce que c'est. Ça va très bien, et moi, moi ça va super. Je suis ravie de vous avoir tous ici. Étude des articulations du membre supérieur. Super, génial. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Qu'est-ce que tu fais, Shinkara? Articulation du membre supérieur. Ben, on les a fait, hein. On les a déjà fait. D'ailleurs, je te recommande, je ne sais pas dans quelle étude tu es, mais ce livre est incroyable. Voilà, je recommande. Membre supérieur, on en a déjà fait, hein. On l'a déjà fait. On a tout fait. Poignet, main, on a fait déjà. Avant-bras, articulation du coude, on a déjà fait. Épaule, on a déjà fait. Complexe de l'épaule. Ceinture scapulaire, on a déjà fait. Voilà. Rachis, on a déjà fait aussi. En vrai, depuis juillet, on en a fait un paquet de trucs. Hein. Technologue orthopédique en mobilité. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, je connaissais pas ce terme. Qu'est-ce que... Enfin, je peux me permettre, raconte-nous un peu, c'est quoi? Ah, je suis trop curieuse. Raconte-nous, c'est quoi? Où est-ce que tu étudies? En France ou ailleurs, d'ailleurs? Ça passe, c'est que quand tu es couché. Ok. Prendre rendez-vous ostéo, faut du repos après. Et là, t'as pas de repos quand elle a les dispos. Bah, c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais il faut pas rester avec son mal non plus, quoi. Vous perdrez peut-être, je dis une connerie, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de vérité générale, mais vous perdrez peut-être un petit pourcentage de l'efficacité parce que derrière, vous allez peut-être ressolliciter les articulations, voilà. Mais vous allez quand même normalement gagner une grosse partie de confort. Donc, vous en privez pas si... vous privez pas d'aller chez l'ostéo sous prétexte que vous n'avez pas de repos. Enfin, c'est quand même trop dommage. Vaut mieux avoir 50% de douleur en moins, je dis une bêtise, hein, plutôt que continuer à 100% de sa douleur. Surtout qu'après, plus vous attendez, plus vous allez compenser,
plus les blocages vont s'étendre, etc., etc., etc. Et non, non, non. Après, vous allez avoir mal tout le temps, douleur chronique, ça va pas. T'as tendu le bras à une patiente de 150 kg. Ah, j'ai cru qu'elle allait t'arracher le bras. Et t'as encore mal au muscle derrière l'épaule. Oh là 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 là. Non mais Nam, faut aller consulter là. Hein. J'espère qu'elle a pas flingué des muscles de la coiffe. Hein. Faut pas rester... Bon sang, mais j'ai des viewers, moi, ils sont tout cassés. Mes viewers, ils sont tout cassés. Ils sont tout pétés. Oh merde. Mon Dieu. Tu étudies en Belgique. Une petite haute école. Ici, le métier permet de créer des prothèses, des orthèses, des chaussures orthopédiques, des chaises roulantes. Ah, tout le matériel. Ok. Incroyable. Prothèses, orthèses, chaussures. Oh non, mais ça, c'est incroyable. Bah, GG, hein. Franchement, trop bien. Donc là, tu es en train d'étudier les articulations du membre supérieur. C'est vrai qu'il y en a pas mal des orthèses et des prothèses pour le membre supérieur. Il y en a quelques-unes. Donc, ça peut servir. Ça peut servir. Mais en tout cas, c'est vraiment très très chouette de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Belgique. Je vais... Si jamais tu repasses, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas à follow. Toutes les semaines, on fait du contenu anatomie. Et souvent, je demande ce qui plairait aux viewers. Donc, n'hésite pas à aller follow la chaîne, à aller sur le Discord aussi pour avoir les prochaines dates de toutes les semaines. Hein, j'en fais. Et pas hésiter. Là, c'est Ziron qui a suggéré ça par rapport à sa douleur. Mais s'il y a d'autres fois, on peut coller. Voilà, ça me fait toujours plaisir de coller un petit peu à ce que les viewers veulent, voilà, à des moments de leur vie ou autres. Ben, faut pas hésiter, hein. Ce sera avec grand plaisir. Hein. Avec grand plaisir. Oui, je me suis même pas me présenter. Moi, je suis ostéopathe dans la vie. Donc, si je peux donner des petits coups de pouce, c'est avec grand plaisir. Je note. Je peux pas poser mon carnet, sinon vous allez voir. Arrêtez d'essayer. Je vous ai dit non. C'est top secret. Vous arrêtez. Alors, je note. C'est incroyable. Si tu reviens, ce sera avec grand plaisir. Ou même en lurk, hein, ça fait plaisir aussi. On sait que vous êtes là, hein, les viewers de l'ombre. Hein. Et merci beaucoup d'ailleurs, les viewers de l'ombre aussi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là dans l'orthopédie, dans le matériel ? C'est fou, moi j'ai plein de Belges. J'ai des Belges et des Québécois. C'est quand même un truc de fou. Est-ce qu'il y a une raison pour... parce que... 1, 2, 3. Il est temps que j'aille manger, moi. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les livres d'Anat sont si chers ? Ben... Déjà, quand tu vois la taille du pavé, là... Quand tu vois la taille du pavasse... Voilà, quoi. Quand tu vois la taille des machins... Tu peux assommer quelqu'un avec ça. Hein. Si y a un voleur qui vient chez toi, tu gardes ça à côté de ta tête d'oreiller, là. Tu le mets sur ta table de chevet ou sous ton oreiller, là. Là, t'assommes quelqu'un avec ça. Hein. Là, c'est une arme de destruction massive. Hein. Donc déjà, ça demande beaucoup de travail, je pense. Ça, c'est des planches faites main. Enfin, c'est tout... C'est tout dessiné par Monsieur Netter. Donc, le boulot que ça demande, c'est un truc de zinzin. Mais en vrai, ce livre-là, celui-là, il est incroyable. Je me permets de le représenter. C'est l'anatomie à colorier. C'est dérivé de cet atlas-là. C'est les mêmes planches, mais en noir et blanc. Avec vraiment tous les organes, les muscles, toutes les articulations, les viscères, enfin voilà, il y a les nerfs, les crânes, enfin le crâne, tout. Il y a tout. Il y a tout le corps humain là-dedans.
J'ai plus de casque. Comment ça, j'ai plus de casque? Attends. Du coup, je disais, ça, c'est trop bien quand on veut étudier l'anatomie parce qu'il y a les explications qui vont avec et tu peux colorier. En fait, t'as les jambes et tout. Donc, ça aide quand même vachement. Voilà. Et ça, c'est trop bien. Et c'est pas excessivement cher. Il y a mon lien. Il y a mon lien affilié. Bon, pour l'acheter sur Amazon, mais peu importe, ça, moi, ça encourage mon travail. Mais tu peux le retrouver n'importe où. Et celui-là, il est pas si cher et il permet d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Il y a tout mon... Attendez, j'ai le lien quelque part. Je vais vous le rebalancer si je le retrouve. Mais vous avez tout le matériel que j'utilise en fait en live. Je vais vous balancer le lien. Voilà. Mon matos d'anat. J'arrive pas à faire marcher mes commandes. Ça m'embête un peu. Voilà, je suis pas encore une grande streameuse professionnelle. Mais voilà, ça, c'est tout le matériel que j'utilise pendant mes lives d'anatomie. C'est dans la description, hein. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description. C'est aussi, si vous êtes sur ma chaîne Twitch, c'est aussi dans ma bio. Voilà. Et voilà. Vous pouvez retrouver. Et celui-là, il n'est pas si cher. Celui-là, il n'est pas si cher. Je crois que c'est 35 ou quelque chose comme ça. 32. 32 euros, celui-là. Bon, ça reste une somme. Ça reste une somme, on est d'accord. Mais le Nether, c'est 87 euros. C'est 87 euros. Celui-là, c'est 35. Voilà. Quand vous voyez que maintenant, même un jeu vidéo, ça coûte 80 balles, là, vous avez la culture pour 35 euros. Vous pouvez connaître tout votre corps pour 35 balles. Donc, allez-y, achetez cet ouvrage. Il est incroyable. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché que j'ai jamais vu. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Vous avez toutes les explications et pointues, hein. Enfin, un machin, un nerf fibulaire profond, L4, L5, enfin voilà, c'est quand même pointu. Mais c'est aussi très généraliste. Enfin, ça permet d'être accessible à des néophytes, à des gens qui connaissent pas du tout l'anatomie. Ils vous expliquent, machin, la jambe est divisée en 3 loges musculaires, nanana. Enfin, voilà, vous avez plein de niveaux de compréhension. Pour 35 euros, vous avez tout le corps humain pour 35 euros. Enfin, 32. Voilà. Donc celui-là, c'est le meilleur ouvrage que je puisse vous recommander. Meilleur ouvrage. Voilà. Vous avez tout le corps humain qui est dérivé d'un atlas ultra connu, ultra pointu. Et voilà, vous avez la version synthétisée, didactique, ludique. Vous pouvez colorier. Enfin voilà, c'est trop bien. C'est tout. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, à quelqu'un qui aime la natte, qui aime le sport, qui fait des études dans le paramédical, dans le médical, ou voilà. Vous savez qu'il aime colorier, ben ça c'est trop bien. Voilà. Oui, c'est vrai, Nam, pardon, il y a de la culture dans les jeux, c'est vrai, tout à fait. Dans les jeux vidéo, puis je suis bien placée pour le savoir, il y a un aspect culturel qui est non négligeable. Ce n'est pas qu'un truc de sauvage et d'animaux. Ce n'est pas qu'un truc de zinzin, voilà. Il y a des très belles musiques, des très belles histoires, des très beaux créateurs. Il y a des trucs incroyables dans les jeux vidéo. Voilà, mais c'est comme tout. Voir ne pas rester dans les... Comment on pourrait dire ça? Dans les a priori ou les préjugés. Voilà, il y a vraiment des très très belles choses aussi dans les jeux vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour du divertissement, on est prêt à... c'est plus ça que je veux dire. On est prêt pour du divertissement à mettre des sommes incroyables. Le prix de ça, hein, ça c'est 80 balles et quelques. Hein. Alors que il y a aussi des ouvrages pas si chers. Voilà, pour apprendre des choses sur le corps humain, ce qui paraît un peu inaccessible parce que justement on se dit mais bon sang, il n'y a que des bouquins à 90 balles quoi. C'est excessivement cher. Voilà, ben là vous avez pour 32 euros toute la connaissance ou presque anatomique, ce qui est incroyable.
Ah non, ce livre, il est vraiment... C'est le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse depuis que je fais mes études, depuis que j'ai 17 ans. Hein. Voilà, depuis que j'ai 17 ans, ça... Et encore ça, je ne l'ai même pas découvert pendant mes études. Hein. Je ne sais plus comment je l'ai découvert, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, mais il me le faut. Alors que j'avais déjà fini mes études. J'ai dit, mais il me le faut, absolument. Ça va me permettre de partager ma passion pour le corps humain de manière ultra simple et ultra dynamique, quoi. C'est interactif, voilà. Qu'est-ce que vous me racontez d'autre? Oui, non, j'ai plus de casque. Là, j'ai pas de casque parce que j'ai pas besoin d'entendre. J'ai pas besoin d'entendre le retour. Voilà, j'ai pas besoin d'entendre en fait. Donc, j'ai pas mon casque. J'ai mon micro. Voilà, j'ai juste mon micro pour que vous m'entendiez bien. J'espère que le son est bon d'ailleurs. Personne ne m'a rien dit, donc j'imagine que c'est bon. Alors, la raison. Tu adores les sciences, les activités manuelles? Bah oui. Tu as toujours eu cette culture de la solidarité, de l'entraide et tout. C'est magnifique. Ah bah là, c'est sûr qu'avec du matériel orthopédique, on aide un paquet de gens. Hein. On aide un paquet de gens. Puis c'est manuel, c'est concret. Ça touche à la science, à l'humain. Ah non, incroyable. Bah franchement, moi je dis chapeau. Bon courage pour les études, en tout cas. T'es rendu où dans les études? Je sais pas si t'es encore là. T'en es rendu où? C'est combien de temps? Notre long fibulaire dans tout ça, parce qu'on n'a même pas colorié. Donc on a dit qu'il s'insérait sur la fibula et sur le premier métatarse, mais face médiale, et aussi sur le cunéiforme. Donc c'est un peu l'opposé en fait du tibial antérieur. Vous avez le tibial antérieur qui passe d'un côté médial, et le fibulaire qui rejoint en passant par l'autre côté. Donc en fait, il y en a un qui va faire une inversion du pied et l'autre qui va faire une éversion du pied. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Vous voyez? Alors, si je vous bascule là, pour que vous le voyez. Là, on a le 2 qu'on a colorié tout à l'heure, notre tibial antérieur. Et là, on va avoir le 1, notre long fibulaire, qui prend exactement le sens, enfin, qui prend la direction, qui arrive de la direction opposée. Voilà. Vous voyez, ils sont tous les deux sous le pied. Hein, ils sont tous les deux comme ça à soutenir. D'ailleurs, ils soutiennent la voûte plantaire. Hein. Ces muscles-là, ils sont là tous les deux sous le pied. Et il y en a un, en basculant d'un sens ou de l'autre, vous voyez bien que le pied, il va partir d'un côté ou de l'autre. Voilà. Tu es toujours là. Merci. Merci d'être là, tout le monde. Ça fait trop plaisir. Tout début, c'est 3 ans. Ah faut que je note. Donc là, tu as commencé en septembre-octobre, j'imagine. Tu as commencé là. Tu as commencé là. Alors. Donc, tu vas être diplômé. Donc là, 26, 27, 28. Potentiellement, juin ou mai 2028, quoi. Hein? Je suis trop forte. Hé, coucou Kinlin. Merci pour le lurk. Coucou ma belle, j'espère que ça va. J'espère que ça va. D'ailleurs, on t'a sûrement passé le mot hier. J'ai pas envoyé mon raid chez toi. J'ai vu que t'étais sur Powerwash, sur Crime Thinker. J'aurais trop aimé. Mais c'est l'émission que j'ai pas fait. C'est l'émission que j'ai pas faite. Je voulais pas me spoil, voilà. donc, je ne suis pas venue. Je ne suis pas venue. Mais merci pour le lurk. Merci, des bisous. Profite bien. J'espère que tu vas bien. Il est donc... Voilà, on l'a colorié sous le pied, notre long fibulaire. Voilà. Il est donc à la loge latérale, donc sur le côté de la jambe. Voilà. Et ensuite, il va passer, il va traverser sous le pied. Voilà, pour rejoindre la partie de la colonne du pouce, là, de la luxe. Voilà, qui va permettre au pied de basculer dans un sens ou dans l'autre. Et coucou Nico! Coucou! Comment ça va? Travaille sur le dos. Tu travailles le dos. C'est vrai que tu as une passion pour le dos, si mes souvenirs sont bons.
J'espère que ça va bien. Voilà. Ah, la dernière fois, tu as streamé Writing and Reading. Ah, c'était bien. Est-ce que c'était bien? Ça s'est bien passé tes derniers streams et tout? Trop cool. Qu'est-ce que vous avez fait en Writing and Reading? Voilà notre long fibulaire, toujours, avec le corps musculaire. Voilà. Et ensuite, sa partie, vous le voyez, il devient très très vite tendineux. Hein, vous voyez, il a à peu près un quart, on va dire un quart de sa longueur qui est musculaire. Et ensuite, tout le reste, ça va être du tendon. Tout le reste, c'est tendineux. Voilà. Vous voyez un peu la taille du machin, là? Ce tendon, il est interminable. Interminable. Donc, c'est les deux tendons, là, nos muscles fibulaires. Voilà, le long fibulaire qui va se diriger au niveau de la plante du pied. C'est interminable, ce tendon. Regardez-moi la longueur du machin. Et il continue encore là. Interminable, interminable. Et vous pouvez les sortir si vous passez derrière la malléole. Vous voyez, la malléole, c'est l'os rond là qu'on a au niveau de la cheville. Ben, il passe derrière. Donc parfois, ça peut se sortir. Voilà. Ça peut se sortir. Et si vous vous amusez avec votre pied à envoyer le pied comme ça, en éversion, essayez de montrer la plante du pied vers le mur qui est à côté de vous, là. Vous essayez de faire ça avec votre pied. Ben, vous allez le voir tout de suite, le tendon. Vous allez le voir tout de suite autour de la malléole. C'est hyper facile à voir. Vous allez voir, bing, direct. Vous allez le voir sortir. Et là, c'est pareil. Heureusement qu'il y a le rétinaculum aussi au niveau fibulaire. Parce que imaginez, si vous faisiez ça, ben, le tendon, il ferait toujours... Il ferait n'importe quoi. Donc, les rétinaculums sont là pour plaquer, pour que les tendons... Voilà, c'est comme une sorte de bracelet, une sorte de chaussette, là. Plutôt un bracelet. Pour maintenir les tendons. Pour pas que ça fasse le festoche, là, dès que ça se contracte. Ça, voilà. C'est notre long fibulaire. Muscle éverseur du pied. Il l'emmène en éversion. Donc, nerf fibulaire superficiel, lui, L5, S2. Voilà les racines. Éversion du pied, flexion plantaire, accessoire au niveau de la cheville. Voilà, il est surtout éverseur et un tout petit peu fléchisseur. Là, tu es en mode trapèze, grand dorsal, érecteur du rachis, scapula, la totale. La totale. Tu as écrit une laparotomie exploratrice. Comment ça? Comment ça, tu as écrit une laparotomie exploratrice? Parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Laparotomie, c'est quand on ouvre tout le ventre. Ton personnage, il est chirurgien. Let's go. Let's go. Ton perso, il est chirurgien. C'est un livre ou c'est un mode jeu de rôle? Du coup, j'ai pas le contexte. Tu peux nous donner le contexte, Nico? Voilà, notre long fibulaire, normalement, j'ai pas oublié. Ah si, attendez, je vais mettre du coup que là, c'est notre numéro 1. Ah bah non, ils l'ont mis là. C'est bien parce qu'ils l'ont mis là, mais ils ont oublié de le mettre là. Pour notre tibial antérieur. Voilà. Je vais essayer de bien insister sur la couleur là. Voilà. Bien se rendre compte de la différence de couleur. Désolée, ça vous fait sûrement trembler dans tous les sens. Comme d'habitude, quoi. J'ai envie de vous dire. Voilà. C'est bien différencier la couleur. Entre le rose. Entre le rose, là. Voilà. Notre fléchisseur. Notre extenseur, pardon, des orteils. Qui lui est rose. Alors.
On lui a amené une femme avec 2 impacts, par balle au ventre et une à la cage thoracique. Ah, tu écris un livre? Trop bien! Trop bien! Non mais attends, mais il faut que j'écrive ça, moi! Mais vous me dites tellement de choses, là, aujourd'hui. Attendez, moi j'écris, hein. J'écris. Parce que moi, j'ai écrit, tu es artiste. Mais tu es aussi auteur, alors? C'est ton métier ou c'est un loisir? Trop bien. Incroyable. Je me note livre avec un héros chirurgien, donc. Qui est chir. Truc de fou. Un loisir. Ah. Eh ben écoute, je te le souhaite. Je te souhaite de pouvoir te professionnaliser. Ah, tu vas plus pouvoir te concentrer. Ben oui, ben je comprends. Merci Shinkara, et puis n'hésite pas, hein. N'hésite pas à follow, n'hésite pas à aller sur le Discord, voilà, si tu veux nous retrouver d'autres fois. Et puis si tu veux qu'on partage le même sujet que toi, n'hésite pas, hein. Ce sera avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, bon courage, bonne révision, bon travail, et puis ben, des bisous. À la prochaine. C'est déjà fait? Ah, ben merci, c'est trop gentil. Trop gentil. Mais j'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer le truc. Donc, bah écoute, très très gentil. Désolée d'avoir loupé ça. Let's go! Ou alors tu suis peut-être depuis un petit moment. Bonne question. Attends. Peut-être je peux le savoir là. Oui, depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, c'est pour ça. Oh, tu es là depuis les débuts. Mais faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter à me demander et tout, hein. S'il y a des jours où on peut se coordonner, ce sera avec grand plaisir. Pardon, mon cerveau, mais non, mais moi, mon cerveau, il a complètement oublié. Depuis le mois d'août. Mois d'août. Ah, bah merci. Merci pour le follow et tout et tout. Merci pour la fidélité, ça fait trop plaisir. J'ai tellement de chance de vous avoir. Truc de fou. Merci pour tout. Et puis, bah, à la prochaine alors. Des bisous. Alors, début de roman, il y a un clampage et une réduction osseuse. Oh, stylé! Stylé! Trop bien. Et ton héros, il fait plein d'opérations différentes alors. Parce que là, une laparotomie exploratrice, ça n'a rien à voir. Réduction osseuse. Il est trop fort. Est-ce qu'il a une spécialité? Spécialisée en traumato. Traumatologie, let's go. Trop bien. Attends. Non mais je note, moi, je note. Traumato, let's go. Chir traumato. Let's go. Alors, on continue. On a le long, mais on a le court. On a le court fibulaire. Hop. Lui, il est où? Il est où celui-là? Pas là. Pas là. Son père est traumato. La mère est obstétricienne. Plus ça va, moins ça va. Moi. Les deux seules spécialités de la médecine qui restent. Ok. Donc ça se transmet de père et de mère en fils. Notre court fibulaire, mais lui aussi, s'en sert sur le péroné. Voilà. Et il va se terminer sur la tête de... sur la styloïde, pardon. Sur la styloïde de M5. Redel a 19 ans. Ah oui! Ah oui! D'accord. Bah, il n'est pas chir encore, alors. Ou c'est déjà... Il a été obligé, par la force des choses, de faire de la chirurgie à 19 ans. Ah si, il est chir. C'était il y a fort longtemps, alors. C'était dans une époque ancienne. Incroyable. Incroyable. Notre court fibulaire, numéro 3. Oula. Attendez, ASMR taille crayon.
Hop là, c'est cadeau. Il a commencé très tôt. Plus tôt même. Numéro 3. Hop là, il sera là, lui, là. Notre cours fibulaire. Donc, les 2/3 les plus bas, distaux, les plus éloignés de la racine, hein, au niveau de la fibula, il va s'insérer au niveau de la base de M5, au niveau de sa petite styloïde, là. Là. Il est énervé lui aussi par le nerf fibulaire superficiel L5-S2. Son rôle, c'est l'éversion du pied, la flexion plantaire accessoire. Voilà. Il est là. Et lui aussi, c'est très facile de le voir au niveau de la cheville. Hop, là, on ne colorie pas parce que c'est l'os fibula. Hop. Voilà. Là, le muscle, il est là. Il a un corps un peu en sorte de... Ah mince, pas si haut. Là, on va être sur du... Tout va bien. Sur du gastrocnémien, sur du jumeau. Hop. Il est là. Il a un corps en épi qui dépasse, voilà, qui déborde un peu derrière le tendon. Vous voyez, le long fibulaire, il a une grosse portion musculaire. Enfin, une petite portion musculaire, pardon, et une grande portion tendineuse. Le court fibulaire a un corps musculaire qui dure plus longtemps. Vous voyez, donc il déborde derrière, là on le voit, derrière le tendon. Tac. Et il va s'insérer sur la styloïde là, la pointe. Pareil, très facile à voir. Vous emmenez votre pied sur le côté, comme ça, en éversion. Et vous allez le voir, le long là, le long du pied. Vous allez voir la barre là, le tendon. Très facile à voir, très très facile à voir. Alors, après un bombardement nucléaire, ah oui, oups, il n'y a plus de système scolaire, oups. Il n'y a plus rien, quoi. Tout est dévasté. Les seuls spécialistes qui restent sont traumato-obstétriques. Les neurologues, les oncologues ils ne sont plus indispensables dans l'urgence. Bah oui, là, c'est en mode, c'est la médecine de guerre, quoi. C'est en mode, c'est la médecine de guerre. Ah, bah, trop bien, trop intéressant. Du coup, t'as bien avancé dans le livre, là, t'en es où? Ça, c'est le numéro 3, court. Fibulaire. Et voilà. Je vous le mets en 1000. Vous avez entendu tout le stream pour savoir, ou pas. Ou pas. Il va nous rester notre muscle inconstant, qui est le 3e fibulaire. Il y a à peu près 20% de la population qui ne l'a pas. Voilà. Pourquoi, comment? Très bonne question. Mais ce 3e fibulaire, il est inconstant. Tout le monde ne l'a pas. Lui, il va s'insérer au tiers distal de la face antérieure de la fibula et de la membrane interosseuse. Voilà, notre 3e fibulaire, il est là. Et normalement, il s'insère aussi un petit peu au niveau de la membrane interosseuse. Ils ne l'ont pas représenté là, mais ils l'ont mis là. Il va se terminer au niveau du 5e métatarsien. Voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit point bleu là. Il se termine là. Son rôle, l'éversion aussi du pied, flexion plantaire accessoire. Voilà. Ils ont... n'importe quoi. C'est celui-là. Flexion dorsale du pied au niveau de la cheville, contribution à l'éversion. Bad. Nerf fibulaire profond. Dos et base du 5e métatarse. Voilà. Donc il va se terminer ici sur la base de M5. Il est là. Pareil, dis donc, à force, je prends pas le temps de... Ah non, j'ai mis des saletés. Hop là. Il est là. Notre 3e. Voilà. Notre 3e. Hop. Fibulaire.
Voilà. Ça me fait une de ces dégaines là. Voilà. 6. Voilà. Il est là, notre fameux 3e fibulaire. Je vois, est-ce qu'il y a un endroit où on voit un peu plus son corps musculaire ou pas? 3e fibulaire. Non, pas des masses. Donc voilà, il est là, notre 3e fibulaire en 6. Muscle inconstant. Dans 20% des cas, on ne l'a pas. T'es à plus de la moitié, un petit peu plus de la moitié du livre. Trop bien. Trop bien. Et c'est quoi l'intrigue à peu près, du coup? C'est dans un contexte de guerre. Voilà. C'est la vie de cette famille, peut-être. Mince. Encore une fois, j'oublie. Voilà. J'oublie une partie de ce que je dois faire. Hop. Et donc là, il est temps, comme d'habitude, d'ouvrir une petite note clinique. Donc voilà, là on a fait notre loge antérieure, notre loge latérale. Là on voit évidemment la loge postérieure avec le mollet qui dépasse là, le jumeau. Là aussi on voit tout ce qui va être loge postérieure, jumeaux, solaire et compagnie. Du coup les fléchisseurs des orteils. Voilà, donc ça on le verra dans une autre planche qui est juste après, plus tard, un jour dans la vie. Voilà. Et notre clinique, là, il nous parle ici du syndrome de la loge antérieure de la jambe. Mais, alors, je vérifie avant qu'on parte sur la note clinique si j'ai oublié de vous dire des choses au niveau des muscles. Donc, évidemment, notre muscle, toute la partie antérieure, là, c'est eux qui font les releveurs du pied. C'est ça qui permet, quand on marche, de lever la pointe du pied et d'entamer notre pas. Si vous avez une paralysie de ces muscles-là, vous allez avoir un pied qui est ballant, comme ça, qui tombe. Et je ne sais pas si vous avez déjà croisé des personnes dans la rue qui ont des paralysies au niveau membre inférieur. Elles ont dans ce cas de figure-là, elles vont avoir une démarche très particulière. Elles vont avoir ce qu'on appelle un stépage. Elles donnent l'impression de devoir toujours, comme si elles avaient une petite marche d'escalier, enfin une petite marche à monter en fait. Et c'est ce qu'on appelle le stépage. Un stépage à la marche, c'est quand on a une paralysie des releveurs, des fléchisseurs dorsaux du pied. Donc en fait, les personnes, elles vont marcher et elles donnent l'impression, comme le pied, sinon le pied il raboterait par terre quand elles marchent. Donc elles doivent lever excessivement la jambe pour pouvoir entamer leur pas sans que le pied racle par terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir un stépage à la marche. Et c'est un signe des paralysies des releveurs du pied. Voilà. Coucou Caro. Coucou, comment ça va? GG, série de divisionnage, ça c'est GG. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci pour la fidélité, le soutien. Ça a fait chaud dans mon cœur. Je suis toujours en live. Ben oui. Finalement, ça fait 2 heures que je parle. Ça fait 2 heures qu'on est là, qu'on discute et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Donc ça, c'est une des problématiques liées au releveur du pied. Les muscles fibulaires, eux, ils ont un rôle très important. Vous voyez leur proximité là, avec la malléole. Quand on se fait une entorse de la cheville, souvent le pied, il part complètement en inversion, du coup. Et eux, ils sont là. En fait, la force, la solidité de la cheville dépend en partie d'eux, puisqu'ils sont là pour maintenir le pied, cette force, justement, contraire en éversion. Donc, si vous avez des fibulaires qui sont bien costauds, ça va vous aider pour la stabilité de la cheville, tout simplement, puisqu'ils vont être là pour assurer cette force, cette puissance en éversion et éviter que le pied il parte complètement en mécanisme d'entorse externe, bien sûr. Voilà. Ah ben, bon app. C'est la folie, t'as le dos en compote. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma parole? T'as fait les courses? Ah là là, t'as piétiné.
Tu as dû piétiner à fond et du coup, tu as le dos qui est tout raplapla, c'est ça? Mange avec nous. Ah ouais, non, mais attends, non, mais déjà hier, j'ai mis des lasagnes sur le bureau. Non, ça va pas. Là, je peux pas mettre de la nourriture dans mon livre d'anath, c'est pas possible. Là, sacrilège, quoi. Là, ça serait le sacrilège. Vous imaginez, j'ouvre là, un morceau de pâte bolo, là. Non, mon Dieu, quelle horreur. Mais ce serait pas, je serais pas malheureuse hein, de manger avec vous, au contraire. Au contraire, mais là, puis vous imaginez parler la bouche pleine. Non, mais en plus, je mets mes rediffs sur YouTube. Pas possible. T'as été à Primark pour ta cousine et sa copine. Ah ben oui, encore s'il n'y a pas de Primark. Pas de Primark. Hé, coucou! Coucou Enyo! Comment ça va? Oui, merci pour la force en coup de vent. Merci beaucoup. Ce matin, on est sur les muscles de la jambe. Loge antérieure, loge latérale, et c'est trop cool. On parlait de rentorse de la cheville à l'instant. Bah, je dis je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est scripté. Je pense que c'est scripté. Comment ça va? Coucou, Curse. Ouais, magnifique. Bah oui, non, mais la vie est drôlement faite des fois. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien surtout. C'est ça qui compte. Merci pour la force. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Alors. Ah oui. Mais si, il est là, Ziron. C'est Ziron qui m'a commandé le stream. Il est là. Il est là. Ça va. Merci. Ah ben c'est magnifique. Il faut qu'on se capte plus souvent. Hein. Il faut qu'on se capte plus souvent, Curse. Mais c'est trop bien. Je suis trop heureuse de vous avoir. Ça fait chaud dans mon cœur. Ça fait vraiment chaud dans mon cœur. Tu t'es tapé tout le magasin en long, en large, en travers, Caro. Oh la galère. Oh la galère. Oh la galère. Bah oui. J'imagine, c'est avec les bras comme ça. Tous les paquets et tout. Oh la galère. Oui, bah de toute façon, bah, on n'est pas à la minute. Hein. On n'est pas à la minute. Mais carrément, avec plaisir. Avec plaisir. Plus le bus. Oh la galère. Pareil, mes viewers, il y a un truc avec le... Beaucoup trop de bagages dans les transports en commun. Il y a un thème, je sais pas. Plus d'une heure de bus à cause des bouchons. Ouch. Bon. C'est la tuile. C'est la tuile. Bah écoutez, posez-vous, hein. Reposez-vous surtout. Prenez soin de votre petit corps. T'avais la bouillotte. Ah, bah c'est bon. C'est moins pire. Tout le monde te regardait. On voit quelqu'un sous une montagne de trucs là, comme ça, dans le bus. Bon, faites pas attention. Faites pas attention. Normal, la vraie vie. Elle était en promo. Elle était à 8. Ah bah voilà. Juste un sac à dos. Ah, tant mieux. Tant mieux, parce qu'en plus, quand on est rempli de bagages, là, de sacs et tout, dans les transports en commun, c'est une galère. C'est une galère, t'es là, t'es en galère avec tes trucs, les gens ils te regardent, il n'y en a pas un pour te filer un coup de main, quoi. Des fois, il y a une âme charitable. Bon, là, ça va. Incroyable. De toute façon, tout ce qui est Stitch, c'est pour toi. Voilà, c'est tout, c'est le destin. C'était le destin, ça, encore. Qu'est-ce qu'on se raconte d'autre? Voilà, on a parlé des deux loges et de leur rôle. Et on parle aussi du syndrome de la loge. Alors ça arrive de temps en temps. C'est assez particulier. On l'a vu tout à l'heure, comme la jambe est divisée et compartimentée de manière très très précise. C'est comme dans une pièce de maison, quoi. C'est pas extensible. Une pièce, elle fait tel volume, tel... Voilà. Et on ne peut pas avoir plus. Donc, ça peut créer des fois des sortes de conflits dans certains cas de figure. Le syndrome de la loge antérieure de la jambe ou syndrome du compartiment, c'est un œdème ischémique des orteils qui va survenir après une augmentation excessive de l'activité des muscles de la loge antérieure de la jambe ou aussi en cas d'immobilisation un peu... j'ai déjà entendu parler de ça, va falloir que je vérifie,
mais en certains cas d'immobilisation, avec les plâtres, etc., des fois, ça peut être très compressif et ça peut aussi donner ce truc inflammatoire comme ça, là. La douleur irradie vers la cheville, le dos du pied, les tendons des extenseurs. Ce phénomène est habituellement chronique et le gonflement de la masse musculaire dans un espace musculaire réduit, inextensible, entraîne la compression des nerfs et des vaisseaux. Et c'est ça qui va donner le problème après au niveau du pied parce que ça passe plus. Le sang ne passe plus, les informations neurologiques ne passent plus. Dans un syndrome aigu, rapide et incontrôlable, la loge doit parfois être ouverte chirurgicalement. Il faut une fasciotomie pour diminuer la pression. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure où la pression va tellement augmenter dans la loge qu'ils sont obligés d'aller couper le fascia pour libérer la pression. Vous imaginez, c'est comme dans une pièce ou dans le bus, enfin voilà, hein, puisqu'on parle de transport en commun, il y a plein de monde qui rentre et au bout d'un moment, juste c'est plus possible quoi. Juste faut ouvrir les portes pour pouvoir dégager un peu cette pression. Là, c'est voilà, ça peut arriver et c'est à cause de ça. Comme c'est compartimenté et inextensible, si vous avez des phénomènes inflammatoires, voilà, pour plein de raisons qui se passent au niveau des muscles, et que ça pousse, c'est inextensible, au bout d'un moment, il n'y a plus le choix que d'aller libérer, sinon le sang ne passera plus, les informations neurologiques ne passeront plus, et ça va entraîner des très gros problèmes, notamment une ischémie. Une ischémie, c'est quand l'oxygène ne vient plus, et derrière, c'est quoi? C'est la nécrose, c'est la mort des tissus par manque d'oxygène. Voilà. Vendredi, t'étais chargé comme une mule. Ah. Stitch. Il y a Stitch dans toutes les pièces, quoi. Stitch, c'est la vie. C'est le sang de la veine. Hein? La maison, c'est le tardi. Je connais pas le tardi. C'est quoi le tardi? C'est une maison où il n'y a pas de cloison? Une tente. C'est une tente. Tac. Donc là, on a vu ça. Pardon. Ça, on en a parlé un petit peu. Qu'est-ce qu'on se parle d'autre? On avait commencé à parler de la périostite aussi tout à l'heure. Périostite, c'est souvent lié à une hyperactivité au niveau musculaire, au niveau sportif, des vibrations, il y a beaucoup de sollicitations. Voilà. Et ça entraîne un déséquilibre au niveau de cette membrane qui va s'inflammer. Voilà. S'enflammer. Et ça va donner une inflammation de la membrane osseuse sur laquelle, la membrane autour de l'os, notre périoste, sur laquelle s'insèrent, on a bien vu, tous ces muscles. Voilà. Parfois, c'est des chaussures trop rigides, des sols trop durs. Voilà. Les sportifs connaissent souvent ça et aïe aïe aïe. Eh, coucou Kylian. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Tardis, ça se prononce. Non, je connais pas Doctor Who. Je connais Doctor House. Je connais Good Doctor. Qu'est-ce que j'ai regardé l'autre fois aussi? Pulse. C'était pas mal du tout. Et ça, c'était trop cool. Ouais, je disais tout à l'heure, je sais pas si tu m'as entendu, Kenny, mais je suis pas passée hier soir. Je voulais pas me spoil. J'ai vu que tu faisais les dernières missions de Crime Scene Cleaner, j'ai pas voulu me spoil. Ouais, c'est une série à voir, il paraît, ouais. Il paraît que c'est très très bien. Il y a Scrubs aussi qui est pas mal en série comme ça, un peu hospitalière. Enfin, il y a plein de trucs. Mais ouais, non, Doctor Who, je la connais pas celle-là. Enfin, de nom, hein, mais je l'ai jamais vue. Le temps me manque. Le temps me manque. Tac. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir des sortes de sciatiques tronquées. On peut avoir des sciatiques qui ne s'expriment que sur le bas de la jambe. Ça existe aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore comme problématique? Les tendinites. Voilà. Forcément, quand vous voyez la taille des tendons, ils peuvent s'inflammer. Et aussi devenir inflammatoires et provoquer des tendinites au niveau fibulaire, par exemple. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire? Et donc, notre troisième fibulaire, même s'il est inconstant, voilà. C'est quoi sa petite... Est-ce qu'on a des petits trucs rigolos à se dire? Donc oui, il est absent chez 20% de la population. Voilà. Ça, c'est OK. Ah oui, alors, selon les anatomistes, ce serait un muscle de l'évolution
contrairement à d'autres qui sont en train de disparaître parce qu'on ne s'en sert plus potentiellement. D'autres sont en train d'apparaître pour améliorer, pour qu'on devienne des versions encore plus perfectionnées du corps humain. Des ultra... des ultra humains trop cool, quoi. Voilà. Là, ce serait une apparition pour améliorer la stabilité du pied pendant la marche bipède. Donc le fait qu'on devienne bipède, on a encore plus forcément de poids du corps, de problématiques posturales qui vont s'exercer seulement sur nos pieds et plus sur nos mains. Donc, ils ont fait apparaître l'évolution, a dit, tiens, si on rajoutait un muscle, ce serait peut-être pas trop bête. Et voilà, l'apparition de ce muscle, même si son absence n'a pas de conséquences majeures. Voilà. Chez les coureurs, il va aider à stabiliser le pas. Voilà ce qu'on peut se raconter sur le pied et surtout sur les loges antérieures et latérales de la cheville. Enfin, de la jambe, pardon. Oh là là, il est temps que j'aille manger, moi. Rien ne va plus. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez si vous avez des questions, des trucs à dire, surtout, n'hésitez pas, c'est maintenant, parce que c'est loin d'être un truc magistral, loin de là. Donc si vous avez des petits trucs à me raconter, des questions, voilà, surtout, n'hésitez pas, même en commentaire, il n'y a pas de souci, des suggestions pour d'autres fois, je prends. Là, on était avec le Néther, voilà. On était avec le Néther à colorier, qui là est trop bien. C'est trop bien comme livre. Si vous êtes curieux de l'anatomie, si vous aimez colorier, si vous faites des études, enfin voilà. Dans le paramédical, ce livre est incroyable. Il coûte 32 €. Je vous remets mon lien si vous voulez aller avoir tout mon matos que j'utilise en live d'anatomie. C'est là. C'est mon matos d'anat. C'est mon lien affilié, donc ça encourage mon travail. Mais vous êtes libre de l'acheter, évidemment, n'importe où.